Salut, fan de l'OM. Ouais, super qualification de l'OM. Franchement, on a vibré ce soir, c'était extraordinaire. Surtout ce que j'aime beaucoup dans l'histoire du match, c'est que c'est Enrique qui a été assez critiqué, en fait, qui nous donne la qualif sur le dernier penalty. Correa qui réussit un super penalty alors qu'il a très peu joué pendant la saison. Tout le monde se moquait de lui. Il n'avait pas eu la confiance de Gattuso. Pas de Gasset au début. Je sais même pas pourquoi il est rentré aujourd'hui, en fait. Est-ce que Gasset a eu une illumination? En tout cas, je trouve que c'est extraordinaire que justement, ça soit Correa et Enrique qui réussissent deux des pénaltys qui nous amènent en demi-finale contre l'Atalanta. Et surtout, avec tous les aléas du match, avec Mbamba qui sort, avec des crampes pour Verretou, bien sûr, je ne sais pas exactement ce qu'il a, avec peut-être un pénalty non sifflé. Enfin bref, c'est extraordinaire. Il n'y a que l'OM pour nous faire vivre ça. Huitième demi-finale de son histoire quand même, toute Coupe d'Europe confondue, il me semble. Donc c'est vraiment extraordinaire et je pense à tous les fans de l'OM du monde entier, au Mexique, au Canada, aux États-Unis, Singapour, enfin je sais pas, ceux de Marseille, ceux qui sont en Vendée, en Bretagne, enfin c'est vraiment extraordinaire pour nous. Une demi-finale, on sent hein, qu'on est proche de Dublin, on sent que ce match contre l'Atalanta est très très abordable pour l'OM. Le seul petit souci, c'est le match retour à Bergame. C'est ça le seul petit souci. S'il était à Marseille, je serais beaucoup plus confiant. Mais bon, on sent quand même qu'on peut y arriver. Marseille a plus d'expérience européenne que les Italiens. Et surtout, quand Marseille sent le sang, quand Marseille sent la finale proche, Marseille en général fait le boulot, fait le travail. Donc, ouais, super, super heureux. Franchement, et surtout, au-delà de la qualification, c'est d'avoir gagné en fait. Et donc, 5 victoires de suite, 5 défaites de suite, et là, une victoire. Est-ce que ça va nous relancer contre Nice, contre ce week-end, c'est qu'on joue à l'extérieur contre, j'oublie même, enfin Toulouse, c'est ça? Enfin bref, ça va nous relancer sûrement pour le championnat. Alors, il y a des gens qui disent qu'on doit tout jouer sur la Coupe d'Europe. Une victoire en finale nous amènerait en Champions League, vous imaginez, pour l'année prochaine, pour la saison prochaine. Donc, il y a des gens qui disent qu'on doit tout miser sur l'Europe et laisser carrément le championnat de côté. Ça peut se comprendre, ça peut être en pari, mais ça me ferait quand même chier que l'OM finisse 10, 11, 12e du championnat et se fasse éliminer après en demi-finale ou perdre la finale. Donc je trouve que il faut vraiment essayer de jouer sur les deux tableaux. Il faut vraiment essayer de remonter en championnat, finir 7-6. 6, ça me paraît difficile, mais 7e, je pense que c'est possible. Avec une victoire du PSG en coupe, ça nous libérait une place en Europa Conférence au cas où on gagne pas l'Europa League. Donc franchement, super, super content. Les joueurs ont tout donné. On a joué, comme je dis, sans Mbemba. Balardi était super. Gigot a fait ce qu'il a pu, ce qui est déjà pas mal. Kondogbia était très bon. Euh, Unai. Bon, franchement, je suis content de tous les joueurs. L'OM, c'est une famille. Et je suis vraiment, vraiment content que Soglo ait commencé d'une part. Celui à qui on avait fait plus confiance depuis Marcelino. Donc Soglo joue, c'est super. Que Murillo retourne, il fasse une bonne performance, c'est également super. Et pour moi, franchement, la cerise sur le gâteau, c'était vraiment l'entrée de Correa, puisque moi, je n'ai, même si Correa peut-être pas été, soi-disant, dans le projet, un peu fatigué, un peu fainéant et tout, pour moi, les joueurs de l'OM sont une famille, donc moi, je ne trouve pas normal qu'on ne compte pas du tout sur lui. Il aurait fallu qu'on ait 200 blessés pour qu'il joue, et j'étais complètement contre ça. Donc je suis vraiment content que Correa ait joué, qu'il ait participé à la qualification. Paul Lopez aussi, bonne mention, lui qui se fait critiquer, on parle de notre gardien pour la saison prochaine. Moi j'adore Paul Lopez, il n'est pas extraordinaire, mais il n'est pas nul, il est au milieu, et j'aime bien sa personnalité, donc ouais, en plus il est récompensé, il arrête un penalty aujourd'hui, il est très proche de deux autres penalties, donc il fait une super séance en fait. Et voilà, très très content pour lui. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Unai, bon, ça peut aller. C'est pas mal, c'est pas mal. Toute l'équipe, franchement, là, il n'y a rien à jeter. Même le jeune qui est rentré, Daou, et la fond. Franchement, ouais, il n'y a que l'OM pour nous offrir ce genre d'émotion. Bon, la semaine aurait été parfaite si le PSG avait perdu à Barcelone, mais bon, c'est pas grave. On restera qualifié avec le PSG pour les demi-finales. On verra qui ira en finale des deux clubs ou si les deux y vont. Donc, je sens que cette saison peut être pas mal pour l'OM. Si on va en finale contre Leverkusen ou c'est quoi? C'est Rome, c'est ça? Si on va en finale contre Leverkusen, je pense qu'on aura une bonne chance si tout le monde est là. Mbemba, Klaus, Rongier, je pense pas qu'ils reviennent. Mais franchement, on peut faire une super performance
en Côte d'Europe. J'ai envie déjà de réserver mes billets pour Dublin. Euh, de parier sur le fait que Marseille soit en finale et de réserver dès maintenant pour éviter la cohue ensuite. Donc j'ai vraiment envie de me faire c'est quoi, un mois de juin à... C'est en mai ou juin la finale. Il faudrait que je regarde ça. En tout cas, j'ai envie de me faire un bon petit week-end à Dublin et voir l'OM en finale également de l'Europa League. Donc franchement, une bonne soirée pour tous les fans de Marseille de par le monde. On est vraiment content. On espère que Marseille aussi nous fera un peu plaisir en championnat contre Nice, à Toulouse, et que là, on repasse sur 5 victoires de suite en fait, hein, puisque l'Atalanta, ça arrive très vite. Donc, voilà, moi je pense que l'Atalanta c'est une très bonne équipe, personnellement, mais je suis pas sûr qu'il soit bien meilleur que Benfica. On a quand même éliminé une très bonne équipe, même si les gens ne s'en rendent pas compte, disent que Benfica était moyen et faible. Il y a vraiment des joueurs de grand talent, inclus le capitaine du Feyenoord qui nous aura éliminé il y a 2 ans avec Sampaoli en demi-finale, je crois, de la conférence, c'est ça, hein. Donc, le capitaine de Feyenoord, Koku, qui a joué et qui est un très grand joueur. Di Maria, Otamendi, Neves, Neres, Rafa Silva. Franchement, le Benfica, c'est une très bonne équipe qu'on a éliminée. Donc, on commence à accumuler le scat de très bonnes équipes. Villarreal, Benfica, le Shakhtar, c'est pas mal du tout. Donc ouais, nous on espère la finale. J'espère aussi que en demi-finale il y aura un peu moins de stress et que Marseille aura plus de force vive en attaque. Parce que franchement, j'ai pas encore envie de revivre une séance de tir au but, ni en demi-finale et ni en finale éventuelle. Parce que c'est trop stressant. Je préfère presque perdre avant les tirs au but que d'y aller. Donc j'espère que l'OM n'aura que cette séance de tir au but dans ce quart de finale et qu'en demi ça ira directement en qualification sans passer par la case tir au but et en finale également. Franchement, une victoire en Europa League, ça serait extraordinaire pour l'OM cette saison. En 3 finales, 3 défaites, on ne peut pas jouer 4 finales et 4 défaites. Si on va en finale, ça va être la bonne. On va la gagner. Je vous souhaite une bonne soirée, fans de l'OM. J'espère que vous avez kiffé comme moi. Et franchement, c'est extraordinaire, hein. Franchement, ouais, c'est une soirée extraordinaire. Mon fils n'a pas pu regarder jusqu'au bout parce qu'il avait école. Sa maman lui a pris le téléphone des mains juste avant la séance de tir au but, le pauvre. Donc il n'a pas pu regarder avec moi les tirs au but. Puis quand il se réveillera demain matin, il sera très content. Et voilà, donc Yon, l'OM s'est qualifié, c'est pour toi. Je sais que tu n'as pas pu voir les tirs au but, que tu étais énervé contre ta maman, mais demain, au réveil, tu auras le plus beau cadeau du monde, une qualification de l'OM pour les demi-finales de l'Europa League 2024. Je vous souhaite une bonne soirée, donc on verra un petit peu ce qui se passe pour l'OM dans les jours qui viennent, et déjà ce week-end, ce dimanche. Puis on garde la foi, on adore l'OM, on est derrière l'OM, on est fan de l'OM tout le temps. Et le seul club qui nous est pour tout le monde, c'est l'OM. On partage avec aucun autre club. Quand on aime l'OM, il n'y a pas de place pour un deuxième ou troisième club, même son club de quartier. On aime que l'OM. Donc, allez l'OM. Puis merci encore pour cette soirée, les joueurs. Franchement, ça m'a fait plaisir. Et Aubameyang, t'es un grand joueur. T'es un grand joueur. Par contre, il faut que tu te remettes à marquer en demi-finale. Ciao. Bonne soirée à tout le monde. Et je vous aime. Allez l'OM. Allez les Fadas. Et Virage d'épée, SAF, Winners, Yankee, Fanatic, la vieille garde, tout le monde. Merci pour le support que vous avez donné à l'OM au fil des années. Franchement, ça nous fait plaisir. Allez l'OM, puis on attend ce week-end avec impatience. Merci Gassé. Je commençais à perdre l'espoir avec toi, mais tu as fait jouer Correa, tu as fait jouer Soglo, tu as mis le bon système, tu as fait les bons changements. Franchement, Gassé, tu t'es géré. Aujourd'hui, le papy est en fait le plus jeune papy du monde, beaucoup d'énergie. Donc, merci, Gassé. À bientôt. Ciao.